La rémunération, c'est un outil qui sert à appuyer une stratégie. Alors, si vous n'avez pas de stratégie, ça va être assez dur de l'appuyer. Alors, le fait qu'on dit, par exemple, quand on comprend la population à laquelle on s'adresse, son âge, son cycle de vie, quand on comprend ou on saisit les enjeux de stratégie d'entreprise, ce qu'on veut faire. Est-ce que cette entreprise-là veut être vendue un jour à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on veut l'amener en bourse? Est-ce qu'on veut simplement en assurer la pérennité, la transmission à une autre génération? Alors, les outils de rémunération à ce moment-là vont être adaptés à l'atteinte de ces objectifs stratégiques-là. Ça devrait les appuyer, puis ça devrait faire en sorte que si on réussit ce plan stratégique ou ces objectifs-là, ben, on aura des récompenses. Quand j'ai commencé à travailler en rémunération, il y a pas mal longtemps, on disait à cette époque-là que la rémunération, ça servait à attirer, motiver et retenir. Et vous allez voir, certaines des composantes de la rémunération ont des effets. Effectivement, quand on veut attirer quelqu'un, ben normalement, ça va être avec un salaire. C'est le salaire, si par exemple un chasseur de tête vous appelle puis veut vous offrir un job ou une position et il vous parle d'un salaire, il va vous dire, il vous parle d'à peu près de ce que vous faisiez, ou ce que vous faites, pardon, et puis il dit, ben écoute, moi, le poste qui est offert, ça paye 50 000 par année. Si moi je fais 40 000, ça se peut que j'écoute. Si je fais 80 000 puis on veut m'offrir un poste à 50, alors je serais pas intéressé. Donc le salaire, ça sert à attirer et ça sert à retenir. Dans les autres composantes de la rémunération, par exemple la bonification dans une enveloppe de rémunération, c'est l'outil qui sert le mieux à motiver. Pourquoi? Parce que on me donne des objectifs, dans la mesure où ce sont des objectifs qui sont atteignables et qui sont suffisamment importants. Ben, ça veut dire qu'on me monte une carotte et on me dit, André, si tu cours assez vite, tu vas l'avoir, la carotte, tu vas l'attraper, elle va être à toi. Alors donc, dans l'enveloppe de rémunération, la bonification, c'est l'outil qui motive les gens. Il faut toutefois que le bonus soit suffisamment important. J'ai déjà été dans une entreprise où il y avait un régime pour les employés et qui pouvait leur donner jusqu'à 4,5% de salaire, puis c'était divisé, imaginez, en 24 objectifs. Alors là, qu'est-ce que vous mettez en priorité? C'est assez difficile. Chaque objectif devrait probablement valoir 12,86 avant impôt. Alors, ça n'a aucun effet. Bon. Quand on veut retenir dans la rémunération, on utilise normalement, je parlais tantôt du salaire, mais souvent, ça va être l'intéressement à long terme. L'intéressement à long terme, on dit que on va vous donner une récompense à long terme qui est fondée normalement soit sur le succès de la compagnie ou basée sur les actions. Et on va dire qu'il y a une acquisition. Donc, quand on me dit on va te donner 1000 unités d'actions, mais il faut que tu sois là dans 3 ans. Si je quitte avant 3 ans, ben je vais les laisser ou je vais peut-être laisser un prorata du temps travaillé dépendant des circonstances de mon départ. Mais c'est évident que l'intéressement à long terme, on y met des conditions d'acquisition et ça amène ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Coût d'opportunité, c'est ce que je vais laisser sur la table en quittant. Alors donc, dans l'enveloppe de rémunération, ce sont des outils importants. Mais pourquoi on fait ça? Et on va souvent se faire dire, ben, c'est pas nécessaire de faire ça, les gens vont venir travailler quand même. Ben, c'est de moins en moins vrai. Là, il y a un certain nombre de choses qui se produisent dans le marché. Il y a un vieillissement de la population. Alors, on sait que des grandes organisations vont perdre jusqu'à 50% de leurs hauts dirigeants dans les prochaines années. Alors, ces gens-là vont devoir être remplacés. Et si je suis dans une organisation qui a, par exemple, pas d'intéressement à long terme, ça se peut que je sois obligé d'en mettre un sur pied pour aller chercher des gens qui ont déjà accès à ça ailleurs. Alors, mais il y a d'autres éléments aussi. Alors ça, on parle d'attirer, motiver, retenir par la rémunération, mais il y a aussi un nouveau phénomène, c'est l'entrée dans le marché des nouvelles générations, ce qu'on appelle les milléniaux, qui ont des raisonnements qui sont différents, qui ont plus d'opportunités qui vont leur être offertes. Et ces gens-là vont arriver avec des demandes qui vont être différentes, qui ne sont pas nécessairement pour des sommes
d'argent importante, comme l'intéressement à long terme à base d'actions qui va payer dans plusieurs années, ils vont vouloir des entrées de fonds plus périodiques. Alors donc, on va utiliser des unités d'action pour eux parce que ça amène des paiements plus réguliers. Mais ces gens-là aussi, ils vont vouloir avoir d'autres éléments dans leur rémunération ou dans leurs conditions de travail, comme la conciliation travail-famille, comme des horaires plus flexibles, comme la possibilité de participer plus aux éléments de décision entourant leur emploi. Alors ça va faire en sorte que le marché va devoir s'adapter et qu'au fur et à mesure que ces gens-là, que ces jeunes-là vont entrer dans les équipes de direction, ben ça va amener de certaines modifications. Il faut aussi réfléchir et réaliser le fait que quand un employé va quitter son emploi, on parle de motiver, on parle de retenir, quand un employé va quitter son emploi, ben ça peut être pour quelque chose qui s'appellerait, mettons, une opportunité de carrière, donc une promotion ou un nouveau défi. Vous savez, les gens dans les technologies de l'information aujourd'hui vont quitter des emplois pas à cause des dollars. Si quelqu'un quitte seulement à cause des dollars, si vous embauchez quelqu'un qui vient chez vous seulement à cause des dollars que vous payez, ben il risque de vous quitter pour des dollars. C'est un peu ce qu'on appelle des mercenaires. Et ça, peut-être que c'est pas le genre de monde que vous voulez. Mais d'autre part, il faut aussi réaliser que les entreprises qui sont en technologie de l'information, parce que c'est un secteur d'activité où il y a un chômage négatif maintenant. Alors, ces gens-là vont souvent quitter leur emploi parce que la technologie sur laquelle ils vont travailler dans une organisation va être plus intéressante que celle que j'ai actuellement. Et donc, s'ils veulent être en mesure de monétiser, de préserver leur valeur marchande, ben, ils vont s'en aller. Alors là, ce n'est plus des questions de sous, là. C'est des questions de climat, c'est des questions d'outils. L'autre chose, c'est que la culture d'une organisation, si on est dans une organisation où on n'est pas heureux, où on se fait pas respecter, ça amène, il y a une étude qui disait que pour 47% des employés, ce qui comptait le plus, c'est le respect. Alors, ça nous fait réaliser, et vous allez le constater dans votre carrière, que souvent, on va quitter, pas juste pour des conditions économiques, pas juste pour des opportunités, mais parce que les gens qui on se rapporte, ça fonctionne pas. Alors donc, il va falloir repenser un petit peu ce qu'on faisait pour adapter, que les organisations vont devoir adapter leur façon de gérer et de traiter leurs employés avec des valeurs qui sont différentes, avec une rareté dans le marché. Et ça ne sera pas seulement que des outils de rétention économique qui vont faire la job. Alors donc, si on fait un petit peu de pouce sur ce qu'on a dit tantôt, dans la mesure où on va avoir une stratégie de rémunération qui nous permet de motiver nos gens, de les retenir, ben ça ne sera pas que le salaire concurrentiel ou regardez. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts sur le fait d'échanger de l'information comme les salaires, ce qui, les générations précédentes ne se faisait pas. Alors aujourd'hui, tout le monde sait pas mal qui ils se rencontrent, sortent de l'école, se rencontrent, puis ils vont prendre une bière et ils vont se dire combien ils font à tel endroit, puis qu'est-ce qu'ils font. Alors, si moi je suis un employeur et que je veux garder ces gens-là, je vais essayer de bien les choisir, là, des gens avec qui je suis chimiquement compatible, donc qui vont adhérer à ma culture, à mes valeurs. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a choisi, disons, le bon monde, ça va être important d'avoir une approche holistique qui va dire, j'ai une rémunération concurrentielle, mais j'offre aussi en même temps des conditions de vie, des conditions de travail. Je vous donne un exemple, là. Si je me présentais comme ça chez un certain nombre de mes clients, là, habillé de la façon dont je le suis ce matin, je ferais rire de moi. Parce qu'il y a des endroits où on va, qui sont dans les technologies de l'information, où les gens ont des horaires variables. On se promène dans le bureau, puis il faut faire attention au skateboard qui traîne. Et il y a peut-être une dizaine de chiens dans l'entreprise que les gens amènent, puis ça fait partie des valeurs. Alors, il y a des organisations où c'était impensable d'être comme ça. Aujourd'hui, on doit s'en aller vers une plus grande flexibilité de façon à attirer un talent
qui est beaucoup plus mobile. Puis mobile, pas simplement d'un emploi à l'autre, là, mais d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Alors donc, les gens vont devoir se distinguer par un climat qui va aller au-delà et une culture qui va aller au-delà des sous.